Alright, bienvenue à ce premier module de créer son offre, comment créer une offre irrésistible. Écoute, ce premier module-là que vos clients vont se sentir con de dire non. On commence avec ça parce que c'est super important d'avoir une bonne offre. Et je sais qu'on l'aborde beaucoup sur le web, donc j'imagine que tu as déjà vu l'ouverture des portes au Black Friday, comment que ça se garoche, tout ça, puis comment que le monde se pile dessus et que c'est intense. Mais imagine si tu pouvais savoir comment créer ça. Et c'est très possible avec le pouvoir des offres irrésistibles. Puis je sais qu'on en parle beaucoup. Tu en as sûrement déjà entendu parler parce que c'est vraiment pas un concept qui est nouveau. Puis c'est tant mieux parce que plus le marketing se démocratise, plus alors ça devient comme le monde est de plus en plus immunisé aux pratiques qui valent pas, qui valent rien. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer une offre irrésistible de vraiment d'une façon peut-être que tu n'as jamais vu. Moi, ce que je vise, c'est t'apporter des notions qu'on t'a jamais montrées et te le faire voir d'une façon si claire que ça va être assez aisé après ça de monter ton offre. Donc, je sais que beaucoup de gourous l'ont expliqué, mais il y a beaucoup de gourous qui n'ont pas d'expérience. Et personnellement, ça fait 8 ans que je suis copywriter et j'ai travaillé dans une agence pendant un an super intense, 7 jours sur 7. On a servi à peu près une centaine de clients et là-dedans, il y a eu beaucoup d'offres que j'ai vu passer et on pouvait dire avec une certaine précision, ça va pogner, ça pognera pas. Et je te dis, on avait un taux 99% du temps, on avait raison. Il y a juste, il y a des fois qu'on ne savait pas parce que l'offre c'était quelque chose d'assez inusité, puis on était comme ok, ça peut pogner à moitié, ça peut. Bref, mais en général, on avait un bon, comment dire, une bonne intuition parce que à force d'en voir, moi ça fait des centaines d'offres, ça fait des centaines de textes, des trucs de même que j'écris et je vois, et tu viens avec un genre de sens. Alors quand j'ai monté cette formation-là, parce que maintenant j'ai avec les clients, avec les gens que je coach, il a fallu que je commence à monter des formations puis replonger dans ce qui était maintenant une intuition pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je comprenais déjà à la base. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je te donne aujourd'hui. Donc les gourous et tout ça et maintenant moi aujourd'hui parlent beaucoup de la notion de valeur. Mais on va voir plus tard justement c'est quoi la notion de valeur. Mais premièrement, voyons les ingrédients d'une offre irrésistible. Donc, les ingrédients, c'est beaucoup plus de valeur que le prix demandé, bien entendu, être différent et non meilleur, et avoir les problèmes, solutions le plus complet possible. C'est super évident de même, et on pourrait terminer ça là pratiquement, et tu te dirais, ben ok, je sais pas si j'ai appris de quoi, mais on va voir en détail justement tout ce qui fait en sorte, le pourquoi ça, c'est capital de comprendre ça vraiment en profondeur. Parce que si tu ne l'as pas compris encore et que ton offre se vend pas autant que tu l'aimerais, c'est parce que ça n'a pas été complètement compris ou que ça pourrait être compris encore mieux. Donc, la notion de valeur, on parle beaucoup de valeur sur le web et c'est tellement un sujet surexploité. Sauf que on dit tout le temps, il faut que tu fasses de la valeur, il faut que tu produises de la valeur, il faut que tu offres de la valeur. Mais qu'est-ce qui est vraiment de la valeur? Maintenant, on va le savoir avec la certitude. Premièrement, c'est ça. Le monde veut un big deal, mais c'est pas la seule affaire qu'ils veulent. En fait, quand on dit de produire beaucoup plus de valeur, on vise 10 fois la valeur environ par rapport au prix demandé. Donc, la règle du 10x, ça c'est Grant Cardone, avec qui je m'en suis inspiré. Puis la base de ça, c'est par exemple, si quelque chose te permet de faire la même action 10 fois plus vite, c'est une révolution. Et la majorité du monde se concentre sur vraiment genre améliorer, faire, mettons, comme Henry Ford avait dit dans le temps, si le monde m'avait demandé, si j'avais demandé au monde qu'est-ce qu'ils veulent, il m'aurait dit des chevaux plus rapides, alors que lui a inventé la voiture. Donc, c'est vraiment une révolution, c'est comme 10 fois plus rapide qu'un cheval, une voiture, et 10 fois moins d'efforts. Donc, on va voir très rapidement qu'est-ce que la valeur. Je viens déjà de te donner des concepts. Mais le but, grosso modo, c'est que si tu offres quelque chose qui vaut 10 fois plus cher,
et le prix réaliste, là, 10 fois plus cher réalistement et non les affaires incroyablement exagérées comme on voit beaucoup. Là. C'est vraiment 10 fois la valeur réaliste que le prix que tu demandes, ben, tu n'auras pas tant de misère, tu vas avoir beaucoup moins de misère à vendre ce que tu as à offrir. Donc, pour savoir c'est quoi la valeur, ben, allons-y avec l'équation de valeur de Alex Hormozy qui a écrit 100 Million Dollar Offers, qui est un livre incroyable. D'ailleurs, la théorie vient beaucoup de lui. C'est lui, avant ça venait beaucoup de Russell Brunson, mais c'est lui qui a composé, je te dirais, le livre le plus complet sur les offres. Donc, dans son livre, il parle de l'équation de valeur qui est celle-ci. Résultat rêvé, le résultat rêvé de la personne qu'elle veut, par exemple, perdre 20 livres en 6 semaines, fois la probabilité perçue d'atteindre ce résultat. Ici, c'est là où il y a toute la créativité dans le marketing. C'est là-dessus que la majorité du monde se concentre. Divisé par les délais, c'est-à-dire le temps de l'avoir, fois les efforts et sacrifices. Donc, quels efforts et sacrifices les gens doivent faire pour avoir tout ça. Donc, égale la valeur. Et ici, une note super importante. Donc, plus c'est proche de 0, mieux c'est. Vite casse la gueule à gratuit. On va le voir juste après. Mais c'est super important de comprendre ce concept-là. Que la ligne du bas, si tu remarques, c'est une division. Donc, une division qui se rapproche de 0 augmente vers l'infini. Donc, plus tu es capable de rapprocher ça vers 0, plus tu vas augmenter la valeur de ce que tu offres. Et justement, Alex Hormozy a dit dans son livre que quand il a commencé à se concentrer à faire ça, c'est la partie vraiment difficile. Quand il a commencé à se concentrer à faire ça, c'est là qu'il a commencé à devenir vraiment, vraiment plus riche et que ses offres ont commencé à être incroyablement plus fortes. Parce que ici, la probabilité, le résultat rêvé, ben, tu peux dépeindre le résultat. Tu peux rendre le résultat beaucoup plus beau, vous montrer la vie, ça va être quoi après. La personne a déjà son résultat rêvé. Et la probabilité perçue d'atteindre ce résultat-là, ben, c'est que, par exemple, on prend le domaine du marketing, mais il y a de plus en plus de gens qui sont qualifiés parce qu'il y a une démocratisation du marketing. Donc, il y a de plus en plus de gens qui comprennent les notions de base de marketing qui font en sorte que ça augmente vraiment le résultat. Et moi, je suis très content. En même temps, ça me fait chier des fois parce que, je veux dire, mon métier moi-même est menacé par des petits jeunes qui viennent à rentrer et qui comprennent aussi bien et qui ont des résultats très rapidement. Tu sais, je veux dire, ça prend pas autant de temps qu'avant d'avoir des résultats parce que la majorité du monde comprenne comment faire. La majorité des marketeurs comprennent comment faire pour avoir des meilleurs résultats aujourd'hui avec le web, avec toutes les stratégies. Donc, la probabilité perçue d'atteindre ce résultat-là est quand même... Il faut que tu te démarques. Par exemple, plus le domaine est contingenté, ben plus ça va être difficile de te démarquer avec ce résultat-là, avec ça. Donc, ici, c'est vraiment là que tu vas venir te démarquer. Comme si je dis... tu vas avoir doublé ton chiffre d'affaires. Ok, ça, il y a énormément de monde qui l'ont promis. Mais si je te dis tu vas doubler ton chiffre d'affaires en 2 semaines, là, c'est genre, wow, ok, prouve-le-moi. Puis c'est là-dedans que tu dois prouver ça. Mais le 2 semaines, justement, c'est incroyablement puissant. Et la probabilité perçue, ben c'est ça. C'est là que la personne va te dire, ok, mais prouve-moi que tu es capable de m'aider à avoir le résultat rêvé. Donc c'est tout ce qui fait que tu peux le prouver. Justement, parlant de valeur de ce côté-là, ben mettons qu'un médecin venait te voir et un chirurgien puis te disait, écoute, je vais faire la chirurgie à cœur ouvert pour toi. Moi, ça fait 10 000 chirurgies et j'ai un taux de succès de 98%, mais c'est clair que tu vois la probabilité perçue d'atteindre ce résultat-là comme étant élevée et ça te dérange pas, même si la personne te paye, même si la personne te demande 10 000 $, écoute, tu es presque assuré qu'à avoir les résultats. Par contre, si la personne vient te voir et c'est un étudiant et dit hey, c'est la première fois que je fais ça, parce que bien sûr, c'est un étudiant encore prépubère qui vient à peine de finir son secondaire et qui n'a jamais fait de chirurgie à cœur ouvert, mais il dit hey, j'ai déjà disséqué une grenouille. Fait que il dit je peux te le faire. La probabilité perçue va être très 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 minime, même que ça a tellement peu de valeur que tu vas lui demander de te payer genre, pour être son cobaye. Genre,
pratiquement rendu là, mais je pense que tu ne paierais pas. Donc, vraiment, comprendre cette équation de valeur-là pour savoir c'est quoi enfin la valeur. Et maintenant, on passe à vitesse casse à gueule à la gratuité. On concentre beaucoup. La gratuité, c'est incroyablement puissant. Dan Ariely a démontré dans ses tests très souvent que même une différence de une scène à 2 scènes, la différence est vraiment pas notable, mais de une scène à gratuit, c'est incroyable la différence de ce que le monde font et combien de gens agissent de plus parce que quand c'est gratuit, ben, il n'y a pas de risque. C'est la notion de risque. Donc, il y a une seule chose qui bat ça, c'est la notion de vitesse. Et c'est pour ça que Amazon et Netflix font autant d'argent. Ils font ça super rapidement. Netflix, c'est même rendu que tu as un film instantané. C'est le temps de le choisir qui est rendu plus long que le temps de l'écouter. Parce qu'avant, tu allais au club vidéo. Puis c'était quand même cool d'aller au club vidéo. Là, si tu as vécu ça, là, c'est vraiment cool. Maintenant, c'est Netflix. Et tu t'assois devant ton ordi, tu choisis ton film, puis même des fois, c'est ça. Comme je dis, ça prend plus de temps à choisir ton film, mais il est là instantané quand tu as le goût. Fait que vitesse, pète la gueule à gratuité. La preuve, moi je l'ai eu dernièrement, Spotify, j'en avais marre des publicités, j'en avais marre que ça soit lent de même, et aussi d'un manque de choix, là, il y a moins de choix. Donc j'ai payé Spotify Premium, puis je m'en fous à cette heure. J'aime autant mieux avoir ma musique instantanée que les publicités qui me retardent. Donc maintenant, voyons voir comment créer son offre irrésistible. Premièrement, la première question à se poser, puis c'est la question que je pose à mes clients, c'est quoi le top du top que tu peux offrir? Puis pour comprendre le top du top, ben, c'est quoi le résultat rêvé justement que tu peux offrir qui rend la personne de malheureuse à contente? Dans le fond, là, c'est tout ce qu'on fait. On transforme la vie d'une personne qui en ce moment a un problème qui la rend malheureuse et on le rend à happy que cette personne-là a enfin réglé son problème. Donc, mettons, on prend un exemple de perte de poids, 20 livres en trop, et le résultat rêvé, c'est perdre 20 livres en 6 semaines. Bon, là, j'ai donné une notion de temps, fait que je me suis trompé, mais c'est perdre 20 livres. C'est se départir de ce 20 livres-là. Ensuite de ça, le temps va jouer là-dedans, en ligne de compte. Ensuite de ça, tu traces les étapes, les grosses étapes. Mettons, étape numéro 1, ben, couper les carbs. Étape numéro 2, courir plus. Mais ça, je veux dire, c'est pas vrai. Ces étapes-là pour les pertes de poids, là. Il y a des étapes qui sont vraiment différentes que ça parce que tu peux dérégler, j'ai une belle sœur qui est là-dedans, tu peux dérégler ton système hormonal, mais je donne ça en termes d'exemple de connaissances communes. Et étape numéro 3, ben arrêtez de te peser à chaque jour puis te peser à chaque 2 semaines seulement. Et tu pourrais dire, ben, joins-toi à une équipe avec des amis qui vont t'aider à rester motivé. Fait que tu traces les grosses étapes majeures sans être dans les détails, mais je te dirais, fais-toi un plan vraiment détaillé avec ces grosses étapes-là, mais tu veux savoir c'est quoi la vue globale. Alors, grosso modo, si tu es capable de résumer ça à 3-4 étapes maximum, et ensuite de ça, plein de sous-étapes, on s'en fout le nombre de sous-étapes, mais les grosses étapes maximum, 3-4 étapes, là, tu as un plan de béton pour arriver de triste à happy. Donc, c'est quoi les problèmes qui vont survenir? Maintenant, ce que tu vas faire, justement, pour dresser ton offre parfaite, c'est que tu fais la liste de tous les problèmes qui vont survenir durant ces étapes-là et les solutions que tu peux offrir. Puis là, tu fais un brainstorm. Puis vas-y avec l'équation de valeur pour t'aider à brainstormer tout ça. Donc, résultat rêvé, le but, c'est de l'augmenter. La perception d'atteinte, le but, c'est de l'augmenter. Donc, quelles sont les ressources que tu peux rajouter pour augmenter ça, augmenter ces deux éléments-là. Ensuite, c'est quoi les ressources que tu peux rajouter pour diminuer le délai et les efforts et sacrifices nécessaires. Donc, tu réfléchis à ça à chaque étape. Tu réfléchis à ça même avant même d'avoir 20 livres, avant même de commencer. Est-ce que tu peux régler des solutions qui vont les amener à l'étape numéro 1, à vouloir avoir l'étape numéro 1? Fait que, mettons, ils ne croient pas que c'est possible. Fait que ça peut être ça. Où ils ont testé plein d'affaires puis des trucs de même. Donc le avant est un peu moins évident. Je veux dire, c'est comme. T'es pas obligé d'y aller en grosse profondeur pour ça, mais si tu es capable de penser aux étapes par lesquelles ils sont,
qui ont, avant de penser à régler leur situation, qui ont besoin, par exemple, faut qu'ils soient capables de dire à leur famille qu'ils vont faire ça, et il faut que ça puisse impliquer leur famille ou whatever. Et aussi, surtout après, parce qu'un coup que leur problème est réglé, si tu es capable de planifier comment régler leurs problèmes futurs, parce que là, ils vont avoir 20 livres de perdu, fait que comment continuer avec ça, mais là, tu réfléchis aux problèmes et aux solutions qu'ils vont avoir après, puis là, si tu fais ça d'une façon super cool, puis je vais te donner un outil, ben tu vas avoir toute une liste de solutions dont la majorité, dont quelques-unes là-dedans vont avoir les critères d'être une solution incroyable. Et tu vas faire la sélection, je vais te montrer comment. Mais pour l'instant, le but, c'est de faire la liste de tous les problèmes, solutions que tu peux penser, tu brainstorm, on s'en fout. Même si tu penses à un voyage dans le sud puis tout ça, demande-toi qu'est-ce que tu pourrais offrir si une personne te payait 10 000 $ pour la solution, pour, mettons, elle a 20 livres, elle veut perdre 20 livres en 6 semaines. Si elle te payait 10 000 $, qu'est-ce que tu pourrais tout offrir pour maximiser tout ça, maximiser l'équation de valeur dans les étapes et le après aussi. Donc maintenant, je vais t'expliquer l'outil que j'ai pour toi. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là ici. Donc, créer une offre irrésistible. Ici, tu as le résultat rêvé. C'est quoi le top du top que tu peux offrir? Donc, si tu écris genre perdre, excuse-moi, perdre 20 livres en 6 semaines. Donc, comme tu vas voir, il y a 3 feuillets ici. Tu vas voir, le feuillet, il continue dans chaque. Ici, tu as les problèmes avant, je sais pas, manque de confiance. Pendant, ici, c'est pas d'équipement. Ah, ben ici, ça pourrait être ça, l'équipement. Pas d'équipement. Pendant, motivation pour garder le cap. Nutrition, c'est pas comment manger. Le après, veut pas reprendre le poids. Donc ici, tu marques la solution. Comment conserver ton poids sans avoir à te sacrifier à nouveau. Comment à long terme. Ici, plan de nutrition. Je vais marquer motivation, vidéo motivationnelle. Si équipement d'entraînement. Ou peut-être montrer une méthode sans équipement. Hein, ça pourrait être ça aussi. Tu sais, je te donne des histoires similaires. Je te donne des idées là, pour avoir une banque d'idées. Puis d'ailleurs, je te l'ai inclus ici. Comment penser les problèmes-solutions. Donc, je t'ai rajouté l'équation de valeur. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le résultat va arriver, ça vaut-tu la peine? Est-ce que je vais être capable? Probabilité d'atteinte. Ça, est-ce que... OK. Combien de temps ça va me prendre? Puis est-ce que c'est difficile? Donc, ça t'aide à poser des questions pour trouver des solutions meilleures. Tu as aussi en 3 niveaux d'implication, le done for you, je le fais à ta place, done with you, on le fait ensemble, done by you, je le montre et tu le fais. Donc ça peut t'aider à penser à des solutions dans ces diverses catégories-là. Et tu as aussi les catégories écrites. Qu'est-ce que tu peux inclure? Des livres, des mots, des articles, regarder des vidéos, des formations, écouter des podcasts, des MP3, de la playlist, de la musique, des outils, des checklists, des templates, du matériel de plus, des partenariats, des offres de d'autres personnes. Le reste ici des outils, ça peut être des clés USB, des affaires de même, des événements. Est-ce que tu veux organiser des événements, des retraites, des voyages, whatever. Donc, je t'ai mis une liste pour que tu puisses penser à tout ça. Ici, là, ça te prendra pas 2 minutes. Là, okay? Ça peut te prendre... Si tu l'as déjà fait, ça va te prendre 15 minutes et plus, mais le penser avec tous les outils, moi, je me mets facilement 1 heure ou 2 pour penser à tout ça, puis le revoir, puis vraiment
concrètement. Ensuite de ça, tu as la faisabilité de la solution. Donc, ici, tu vas avoir toutes les solutions, tous tes items qui vont être ici. Tu le coches, tu le grades par facilité d'exécution. Donc, facile, moyen ou difficile. Et tu le dis. Ici, on m'avait déjà demandé, on m'avait dit, hey, ouais, mais le faire moi-même, mettons, mettons qu'ici, que tu donnes une situation, une solution coaching personnel. Ouais. Check, coaching personnel, moi je trouve ça facile, mais non, ça rentre dans la catégorie minimum moyen, parce que facilité d'exécution, c'est, mettons, tu as un plan de nutrition, il est déjà fait, puis tu fais juste y envoyer le lien pour la source. Ça, c'est super facile à faire, et c'est surtout facilité d'exécution dans le sens de ça, à quel point ça va te demander de temps et de travail d'y envoyer la ressource. Donc oui, il peut avoir un travail de base, mais après ça, c'est comme si ton plan de nutrition, tu le fais une fois puis tu le multiplies 50 fois en 30 secondes. Peu importe le nombre de personnes, ils font juste cliquer un bouton pour le multiplier, pour l'avoir, ben c'est facile. Si ça te demande du temps à toi, c'est quand même dans la phase difficile de voir, mettons qu'il faut que tu règles ces problèmes puis que tu t'assois avec la personne puis tu lui poses des questions, mais ça, c'est difficile d'exécution. Valeur perçue. Est-ce qu'elle est basse, moyenne, élevée ou très élevée? Donc ici, tu grades selon la valeur perçue aux yeux de la personne et le coût que ça te demande. Donc bas, moyen ou élevé ou très élevé. Donc mettons qu'il y aurait un voyage. Ici est une méthode d'équipement. C'est quand même moyennement élevé. On pourrait y aller, le coût ici, c'est la marge de profit aussi. Fait que le coût, justement, ben, le coût pour toi, ça va être calculé. Marge de profit. Donc, un équipement d'entraînement, c'est moyen. C'est pas si ça coûte à peu près rien. La vidéo motivationnelle, ça coûte rien. Plan de nutrition, ça coûte rien sauf ton temps. Conserver, mettons, ça c'est bas. Coût ici, ben c'est ton temps, donc il est quand même élevé si tout dépendant de ton tarif horaire, ça rentre d'un coût quand même élevé. Valeur perçue si c'est très élevé. Coaching personnel. Donc après ça, tu te dis, bon, ok, ça je vais prendre ça. Je vais copier, je mets ça là. Comment ça fait pas marcher? Ça. Ah, ok. Bon, il faut que tu la retapes. Vidéo motivationnelle. Autre ça, coaching personnel. En fait, le but, c'est que tu regardes ceux-là qui sont le plus faciles, puis qui ont la valeur la plus élevée, puis le coût le plus bas. Donc, idéalement, ça serait F, E, B. Puis après ça, tu peux regarder moyen, moyen, moyen. Bref, tu vas voir, commence par les faciles, regarde la valeur perçue, puis après ça, le coût. Puis tu vas voir comme celui-là, ça serait genre incroyable. Ok, celui-là, tu le veux. Plan de nutrition. Puis là, tu y vas de même, tu choisis tes éléments, puis tu en mets une coupe. Puis après ça, tes éléments vont apparaître ici. Ça, ok. Là, tes éléments vont tous apparaître ici. Puis tu les choisis. Tu check. Là, tous tes éléments vont apparaître là. Excuse-moi. C'est à cause que ça, il ne devrait pas avoir. Donc, je vais l'arranger. Quand tu vas le télécharger, tout va être arrangé. Et ici, tu leur assignes des valeurs. Donc, ton coaching personnel, mettons que c'est une session, ben c'est 150. Mettons que tu avais 10 sessions, ben tu pourrais dire 10 sessions à 100$, ben ça vaut 1000$. Plan de nutrition, bon, ça vaut 97$, etc., etc. Là, ici, tu pourrais donner 250, 145, 8$, etc. Et le prix demandé, c'est le prix que tu veux demander. Mettons, tu veux dire 299. Donc, le but ici, je t'ai mis le multiplicateur, c'est de viser entre 5 et 10. Donc là, déjà, tu serais quand même bien parce que ta valeur perçue, ta valeur totale est de 1500 et le prix demandé est de 299. Plus tu peux te rapprocher de 10 et même un peu plus, mieux c'est. Trop, ça peut être louche. Mettons que tu as 28 fois la valeur, que ça vaut 50 000.
Puis là, ça vaut 168 fois la valeur. Puis là, c'est comme, pourquoi tu me donnerais 50 000 de valeur alors que tu me demandes 299? Puis tu sais, c'est le coaching personnel. Souvent, ce qui arrive, justement, que pourquoi c'est aussi haut que ça, des gens qui exagèrent au bout, c'est que leur distribution de valeur est pas réaliste. Puis ça vient. Ce que ça fait, c'est que tu perds la confiance du monde. Le monde se dit que tu es en train de bullshitter, puis c'est absolument pas ce que tu veux. Donc voilà comment tu utilises cet outil-là. Je te fais un lien dans la vidéo, dans les commentaires, le premier commentaire. Vas-y, fais-le, il va être réparé. Fais-le, fais ta solution, ton offre irrésistible, monte-la. Puis après ça, un coup que tu vas avoir ton offre irrésistible, tu vas voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à vendre. Ton marketing a vraiment, vraiment, vraiment moins besoin d'être puissant. Mais après, ben justement, tu vas être prêt à combiner ça à un message de vente puissant. C'est là que toute la force vient. C'est ça que j'enseigne à mes clients en coaching. Donc, si tu veux que je t'aide à faire ça, on peut se prendre un moment pour le faire, pour que je vérifie. Je te l'offre et après, on pourra voir pour la suite des choses. Donc, pour l'instant, concentre-toi là-dessus, créer ton offre irrésistible. Maintenant que tu sais comment, c'est la première étape la plus importante. Ton offre devait. Toi, tu fais du coaching, mettons que tu fais ton expertise. Là. Ton offre devrait valoir, tu devrais demander autour de 2000$. Idéalement, il faut que ça soit autour de 2000$ ce que tu veux offrir parce que justement, tu veux avoir quelque chose à prix élevé parce que le top du top de ce que tu offres, là, ça vaut cher. Ça vaut cher. Le résultat rêvé, ça vaut quand même cher. Fait que si tu as le top du top, c'est vraiment, on vise le top du top parce qu'on veut que tu t'accomplisses aussi. On veut que ça soit le fun pour toi, puis on veut que tu gagnes cher en le faisant et que tu surpasses ce que tu es capable de faire. Donc voilà, c'était la façon de créer une offre irrésistible. J'espère que ça t'a aidé. Mets-moi dans les commentaires ce que tu as appris, que tu as aimé le plus. Puis aussi, est-ce que tu as bâti ton offre irrésistible. Puis un coup que tu l'as fait, ben, on peut se parler. Tu peux me mettre un commentaire justement dans le même vidéo pour que je le vois popper. Tu peux me taguer. Et après, ben, on voit ensemble ce qu'on va faire. Là-dessus, je te souhaite une bonne fin de journée et bonne création d'offres irrésistibles.